Bienvenue dans la nouvelle web-série La France sous François Ier. En parallèle de la web-série Paris sous François Ier, j'ai décidé d'élargir l'horizon et de visiter des lieux emblématiques en dehors de la capitale. Pour ce premier épisode, nous allons visiter le château de Chantilly, au sud de la Picardie. Chantilly a d'abord été une forteresse médiévale du XIe siècle entourée de douves en eau, construite sur un terrain marécageux sur la route entre Paris et Senlis. En 1484, le château appartient à la famille d'Orgemont. Pierre III d'Orgemont, sans enfant, lègue Chantilly à son neveu Guillaume de Montmorency. Guillaume est le père d'Anne de Montmorency, qui sera l'ami d'enfance de François Ier et deviendra son connétable. Guillaume de Montmorency est le chambellan du roi de France, Charles VIII, celui qui meurt en heurtant le linteau à Amboise, trop pressé d'aller jouer à un jeu de paume. Puis il devient aussi le surintendant des eaux et des forêts de son successeur Louis XII, un poste stratégique car qui dit forêt dit chasse, activité prisée par les rois. Guillaume est également nommé gouverneur du château de Saint-Germain-en-Laye et il participe glorieusement à la campagne d'Italie de 1499 à 1500. En 1503, il devient gouverneur de la Bastille Saint-Antoine, la fameuse Bastille, qui, à l'époque, était un fort défensif de la porte orientale de la capitale et n'était utilisé qu'occasionnellement comme prison. Guillaume fait reconstruire la chapelle du château de Chantilly et obtient en 1515, par une bulle pontificale du pape Léon X, le droit d'y faire célébrer la messe et tous les autres sacrements. Son fils, Anne de Montmorency, j'ai bien dit Anne qui à l'époque était un prénom aussi porté par des hommes, va faire rénover le château en 1528 par Pierre Chambige, un architecte qui a participé à de nombreux chantiers au cours du règne de François Ier. En 1551, Anne de Montmorency fait construire la capitainerie ou petit château qui est actuellement la seule partie encore existante du château original. Tout le reste est une reconstruction du XIXe siècle sous le contrôle de Henri d'Orléans, duc d'Aumale. Car entre-temps, le château a été confisqué aux Montmorency par Louis XIII comme punition à la révolte contre l'autorité royale d'un membre de la famille, et la majeure partie du château a été ensuite détruite au cours de la Révolution. Le château abrite aujourd'hui une impressionnante collection de tableaux. De l'époque de François Ier, nous pouvons admirer notamment des Raphaël.